Enseignement de Neuville Goddard. Il se réveille en moi. 24 mars 1967. Traduction par Julie D.K. Lecture d'extrait adapté par S.K. Il se réveille en moi. Je devrais dire, il se réveille en nous. Lui, le Seigneur Jésus-Christ qui est crucifié en nous. Il n'a jamais été sur quoi que ce soit en dehors de l'homme. Et parce qu'il a été crucifié en nous, il doit se lever en nous. Paul a dit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 12, 20. Et si nous avons été unis à lui dans une mort comme la sienne, nous serons certainement unis à lui dans une résurrection comme la sienne. La résurrection, bien qu'elle ne soit décrite dans aucune partie de l'Écriture, est au centre même de la foi chrétienne. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. 1 Corinthiens 15, 14. Et nous sommes les plus pitoyables des hommes. Dimanche matin, les églises vont proclamer que le Christ est ressuscité. Et elles doivent le faire parce que le Christ est ressuscité. Mais comment le savons-nous? Par les témoins, par ceux qui ont fait l'expérience de la résurrection. L'expérience de la résurrection, dans la vie des apôtres, est le témoignage intérieur, indispensable, sans lequel Jésus-Christ aurait pu ressusciter, mais n'aurait pu être prêché ressuscité. Tous ceux qui sont appelés, qui font l'expérience de la résurrection, l'expérience du christianisme dans toute sa plénitude, sont des apôtres, car vous ne pouvez pas le faire et ne pas savoir que Christ est ressuscité. Venant de l'intérieur, chacun sera élevé, un à un, pour s'unir en un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur et Père de tous. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y a qu'une seule forme, un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de nous tous, qui est avant tout, à travers tous et en tous. On a appris à l'homme à croire qu'un homme a été crucifié sur un arbre en bois, enlevé de celui-ci et mis dans une tombe. Et il n'en est rien. Christ, le grand Messie, est enterré en vous, comme votre puissance créatrice et votre sagesse, qui est la puissance créatrice et la sagesse de Dieu, abaissée à ce niveau. Enfouie en vous, elle rêve d'expériences horribles, mais à la fin, cette puissance commence à s'agiter, à remuer, et sans avertissement, vous êtes ressuscité. C'est comme ça que ça m'est arrivé. Je vais vous raconter, mais auparavant, rappelez-vous qu'en hébreu et en grec, les mots esprit et vent sont identiques, de sorte que lorsque vous parlez de l'Esprit du Seigneur, vous parlez du vent. C'est en 1959 vint ce vent surnaturel. Ça s'est intensifié dans ma tête. J'ai eu l'impression que j'allais exploser, que je devais avoir une hémorragie massive, mais au lieu de cela, j'ai commencé à me réveiller.
pour découvrir que j'étais dans mon crâne. J'étais plus éveillée que jamais. Je connaissais une clarté de pensée que je n'avais jamais connue auparavant. Mais j'étais ensevelie dans mon crâne et il était complètement scellé. Seule dans ce tombeau vide, j'étais consumée par le désir de sortir. Possédant une connaissance innée et particulière, comme si elle avait été construite au début des temps, je savais que si je poussais à la base de mon crâne, quelque chose bougerait. Obéissant à cet instinct, j'ai poussé et quelque chose s'est roulé, laissant une ouverture assez grande pour que je puisse me mettre la tête à travers. Puis je me suis écrasée, petit à petit, comme un enfant qui sort du ventre d'une femme. Pendant quelques secondes, je suis restée par terre, puis je me suis levée pour regarder ce corps d'où je venais. Il semblait mort, mais sa tête bougeait d'un côté à l'autre. En regardant, j'ai réalisé que j'avais été dans ce corps tout ce temps et que je n'avais jamais réalisé que c'était une tombe. J'avais toujours pensé que c'était moi. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que le corps était un vêtement que je portais et que c'était un vêtement de mort. Puis le vent a augmenté et au lieu d'être dans ma tête, il est venu du coin de la pièce, ce qui m'a fait détourner mon attention du vêtement sur le lit. Quand j'ai regardé de nouveau, le vêtement avait disparu et à sa place se trouvaient mes 3 frères, l'un assis à la tête et les 2 autres là où étaient les pieds. Eux aussi entendirent le vent. Pour l'un d'eux, une rose. Et comme il marchait vers elle, son attention fut attirée par quelque chose sur le sol. Et avant même qu'il l'ait ramassé, il dit « C'est le bébé de Neville ». Les 2 autres, d'une voix incrédule, ont dit « Comment Neville peut-il avoir un bébé ?» Il n'a pas argumenté sur ce point, mais a simplement produit la preuve, un bébé enveloppé dans des langes. Je n'ai pas donné naissance à un enfant, l'enfant n'est qu'un signe. L'Écriture nous le dit, ce sera un signe pour vous. Tu trouveras un bébé enveloppé dans les langes. Le bébé est un signe que Dieu est né, que son pouvoir naît à un niveau supérieur de son être propre. Dieu s'est enterré et s'est ressuscité, et la preuve qu'il est ressuscité s'appelle une naissance, dont l'enfant est le symbole. Je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, et en dehors il n'y a pas de Sauveur. Où est-il ? Crucifié en toi. S'étant limité à l'homme, en assumant l'état de manque, Dieu transcende la limitation de ce petit vêtement et vainc la mort. Tout dans ce monde s'altère et disparaît. Il n'y a rien ici qui soit éternel, rien d'immortel. Mais il y a quelque chose d'immortel, enfoui dans l'homme, qui est destiné à surmonter les limites qu'il s'est lui-même imposées. Et quand il s'élève en toi, c'est toi qui t'élèves. La vérité est une illumination de plus en plus grande. La vérité ultime n'existe pas. Si c'était le cas, ce serait la stagnation. La vérité ne cesse de remonter, tout comme le pouvoir de la sagesse. On vous a dit, Dieu a ressuscité le Seigneur, et nous sommes nés de nouveau,
par la résurrection de Jésus-Christ en nous. Si Jésus-Christ est à l'intérieur de moi et que je suis né de nouveau par sa résurrection et que je n'en vois pas d'autre mais que je sais que je suis ressuscité, alors je l'ai trouvé, non comme un autre, mais comme ma propre imagination humaine, merveilleuse. Le Seigneur Jésus-Christ se réveille en vous. Et quand il se réveille, vous êtes lui, car à la fin il n'y a que Jésus. En escaladant la montagne, vous voyez Moïse, le prototype de la loi, et Élie, le prototype de la promesse. Mais quand vous revenez du sommet de la montagne, maintenant pleinement éveillé, le prototype de la loi et de la promesse ont disparu. Et vous marchez en vous sachant l'incarnation et l'accomplissement de toute loi et prophétie. Ainsi, à la fin, Jésus est seul et vous êtes lui. Cette merveilleuse histoire est vraie. Je ne parle pas par ouï-dire et ne fais pas de spéculation. Je ne fais pas de théorie, mais je vous dis ce que je sais par expérience. Je suis comme Paul. Je dois rester dans le monde et le dire à cause du besoin, et le dire du matin jusqu'au soir, et certains croiront et d'autres ne croiront pas. Ceux qui croiront continueront le message, et les autres finiront par croire. Personne ne sera perdu, car à la fin, tout le monde sera racheté. Parce que si l'un est parti, le tout n'est pas rassemblé. Tout doit rentrer dans l'ordre, car au début il y avait un plan, et à la fin, ce plan sera réalisé. Tous s'éveilleront à la connaissance qu'ils sont Dieu, qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Mais personne ne peut devenir conscient à un niveau supérieur par un bon travail qu'il fait. Tu ne peux pas le mériter. Il n'y a pas d'accumulation de mérite. Simplement, Dieu a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera aussi par sa puissance, chacun en son temps. Nous sommes tous réunis l'un après l'autre, mais chacun en son temps. Il y a un plan pour toute chose, et la volonté du Seigneur ne reviendra pas en arrière, jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les intentions de son esprit. Dans les derniers jours, comme nous le dit le livre de Jérémie, vous comprendrez parfaitement. Vous verrez comme tout s'est déroulé selon un plan précis. Maintenant, entrons dans le silence.